Il y a un mec, il me cherche trop la misère et tout. Genre que ça lance des remarques et tout. En plus, je vais pas décrire la personne parce que vas-y, on va. Non, je vais pas dire de dingue. Je vais pas dire de dingue comme ça. Je vais pas. Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait du coup un petit moment là que j'avais plus tourné. Je suis un peu dans une petite période compliquée là, avec le taf, salariat et tout. On pourrait y revenir justement. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à dire, les gars. Je le rappelle, en ce moment, je suis dans le salariat pour quelques mois, histoire de combler mon année. Et c'est vrai que, ouah, les gars, au début, j'étais content. J'étais là, je me disais yes, je fais de l'argent et tout. Puis voilà, je commence à connaître ce monde de requins, etc. Et je commence à avoir de plus en plus de mal, là, mentalement. On va pas se mentir que même avec les collègues et tout, il y en a, vas-y, ça me cherche la petite bébête et tout. Bref, il se passe des choses. En plus de ça, j'ai mangé celle aujourd'hui. Bref, les gars, là, je suis. Eh, je vais déverser ma colère. Je suis sur une semaine de taf, de zinzin. Honnêtement, je taffe tous les jours. Ça fait des 10h, 20h, des 13h, 20h, mais ressenti 10h, 20h. Et je vous jure, les gars, c'est horrible en ce moment. Vraiment, ma vie, c'est que ça. Et un peu de swing, du coup, dans le trading. Donc, heureusement qu'on fait du swing. En ce moment, il y a un gars. Moi, j'espère qu'il tombera pas sur cette vidéo. De toute façon, il y a personne qui me connaît là-bas. Personne n'a aucun de mes réseaux sociaux et tout. Mais il y a un mec, il me cherche trop la misère et tout. Genre que ça lance des remarques et tout. En plus, je vais pas décrire la personne parce que vas-y, on va. Non, je vais pas dire de dingue. Je vais pas dire de dingue comme ça. Je vais pas. Je... Ouais, non, mais j'allais un peu trop le décrire, mais on va pas tout dire. Bref, bref les gars, c'est un gars qui me cherche un peu, et ouais, bah après voilà, on continue positivement, on vit une expérience, etc. Mais c'est vrai que j'ai le temps de réfléchir pendant ces longues journées, parce que les gars, t'arrives à 10h, t'as 1 heure de pause, mais tu restes debout jusque 20h. T'as le temps de réfléchir. Et t'as le temps de, ouais, t'as le temps de te remettre en question, de penser à plein de choses. Et moi, évidemment, j'ai un esprit qui réfléchit à vraiment beaucoup. Du coup, je pense à plein de choses. Et aujourd'hui, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, le trading est ta porte de sortie. Et ça sera le titre de cette vidéo. Parce que voilà, là, j'avais besoin un peu d'en parler. Mais ouais, non, c'est clair que les gars, quand vous goûtez vraiment à ce genre d'environnement et à ce genre de taf, tu te dis vraiment, bah, faut que je me bouge. Faut que je me bouge, je suis obligé de réussir. Parce que tu peux pas faire ta vie dans un truc comme ça. Et du coup, en plus de ça, bah, ça m'a tellement dégoûté le salariat, les gars, que là, je vais démarrer des études. Je l'ai déjà dit, mais je vais démarrer des grosses études là en septembre. Parce que la vérité, je suis tellement traumatisé de ce milieu de salariat, etc., que dans aucun monde, je dois être là-dedans. Je dois être indépendant dans ma vie, c'est obligé. Bref, en plus de ça, aujourd'hui, il y a eu les annonces économiques américaines qui m'ont fait manger SL. Donc, je vais vous expliquer, les gars. Je vais être 100% honnête avec vous. Je vais aller sur EuroUSD. Voilà. Bon, déjà le setup il était pas incroyable, mais j'étais rentré là, ok. Je suis sorti à break-even, d'accord. Parce que en fait j'avais pas mis break-even, mais j'avais trail mon essai genre juste ici en haut, tu vois, au-dessus des mèches là. Et je me suis fait sortir avant la grosse chute, parce que je kiffais pas le setup. En plus je l'avais trouvé sur Twitter, j'avoue, c'est pas bien du tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, tu sors, au moins voilà. Même s'il va dans le bleu, bah tant pis. Mais c'était pas ton trade, t'as pas envie de valider ta phase sur ça. Donc moi déjà je suis sorti du trade, et j'ai vu qu'il s'est effondré, donc j'avais bien le seum. Mais voilà, c'est le jeu, tant pis. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté. Mais là, mais là, sinon, à part ça, en fait, j'étais également sur NZD CAD et sur un setup que j'appréciais réellement, hein, NZD CAD. J'étais juste là et voilà, en fait, on avait un peu ce canal haussier comme ça. On avait ce canal ici. Ici, on était revenu chercher la plus bas sur la trendline. On avait magnifiquement break plus haut. Moi, je m'étais mis une petite alerte quand ça avait break le dernier plus haut là. Donc, on l'a break. Je suis rentré sur la correction des 50%. Donc, voilà, j'ai un peu zoomé. Je suis rentré sur les 50%. Donc, juste ici. Puis, le trade est reparti en positif. Là, je prenais 1% de gain. J'étais trop content. Enfin, j'étais trop content. Enfin, voilà, tranquille. Je prenais 1% de gain. Voilà. Et puis là, les annonces qui m'ont détruit. Voilà, j'étais également exposé sur CHFJPY. Attendez, CHFJPY. Qui est venu du coup commencer un petit drawdown. Mais au final, c'est pas très grave. C'est pas très grave là. Honnêtement, je pense que là, il peut bien rebondir et repartir. Mais c'est vrai que ça m'a pas fait plaisir. J'étais là au taf, déjà, j'étais dans une journée voilà, pas ouf.
plus de ça, je stalkais un petit peu mes trades en mode ça me remonte le moral. Je partais dans le positif et tout, sachant que j'étais à 7%, là je suis redescendu à 5% sur ma phase 1. Ça me saoule un peu, sachant qu'aussi je voulais prendre un trade que je n'ai pas pris mais qui m'aurait explosé ma phase 1, je l'aurais déjà passé. Je l'ai pas pris, donc c'est vrai que là en ce moment ça m'envoie un peu des petits coups de couteau, mais tranquille. On reste serein, on reste chill, on reste serein, on reste tranquille. Voilà, on commence pas à s'emballer, etc. On n'essaie pas de se refaire et tout. Tant pis, on a pris du drawdown, mais au final, c'est fin du mois, où est-ce que j'en suis, c'est ça le plus important. Ça se trouve là à tout moment, c'est HFJ pas, il va me régaler, ça va me refaire tout mon mois, ça va tout rattraper. Et voilà, c'est carré. Mais c'est vrai que EuroUSD, voilà, ça aurait pu être vraiment braquage, sachant que j'avais acheté ici, j'ai mangé jusqu'à là-haut. Là, j'aurais mangé jusqu'ici en bas, ça aurait été un beau petit enchaînement, mais voilà. Tant pis, j'aurais dû peut-être trust la position, mais en fait, c'était pas la mienne. Donc voilà, je m'en veux, mais je m'en veux pas. Parce que je sais que c'était pas à moi, donc au final, vaut mieux que ça soit comme ça et pas autrement. Mais bref, c'était déjà pas une super bonne journée. Et là, en plus, voilà, je vous mens pas que oui, je vois la lumière au bout du tunnel, etc. Mais aujourd'hui, les gars, au taf, j'ai juré, j'étais au bout de ma vie, les gars. Vraiment, taffez à l'école, faites pas comme moi. Faites pas d'année de pause ou quoi pour aller taffer. Ne le faites pas, rester à l'école, les gars. On est si bien sur les bancs de l'école, c'est incroyable. Et, euh, et là, justement, aujourd'hui, j'étais en train de compter l'argent que j'avais déjà fait. En fait, je suis censé travailler de là, j'ai commencé en début février jusque fin juin, genre 3 semaines en juin, puis c'est ciao. Tout à l'heure, j'étais. Eh, comme toi. Tout à l'heure, j'étais tellement au bout de ma vie, j'étais en train de me dire, vas-y, combien d'argent j'ai déjà fait là en taffant. Est-ce que je pourrais pas me contenter de ça, vous voyez, alors que là, j'ai encore 2 mois de salaire à aller chercher. Mais ouais, c'est vrai que ça pousse à bout de ouf. Mais j'ai de la chance que ça n'influe pas sur mon trading. En tout cas, pour le moment, j'ai pas l'impression que j'ai envie de revenge, etc. En fait, je suis tellement passé par des phases de je fais de la merde à cause de mes émotions que j'ai l'impression que maintenant ça va mieux. Bon, c'était quand même de la merde de rentrer dans ce trade qui n'était pas le mien. Vraiment, je me suis levé le matin, j'ai vu le trade sur Twitter, je me suis dit vas-y, je rentre dedans. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais à part ça, honnêtement, à part ça, je pense qu'en ce moment, je m'en sors assez bien niveau mental. Même si je ne suis pas du tout au top, les gars. Vraiment, en ce moment, vraiment, je sais pas si c'est la fainéantise, la procrastination, mais en ce moment, ça m'abat. Je vais plus à la salle, les gars. J'ai tout mon groupe de potes, ils sont là, Summer Body et tout. Ils vont à la salle tous les jours. Ils sont à fond, les gars. C'est des go muscu. Et moi, je suis là, je suis cassé. J'ai un corps de lâche. Faut trop que je me reprenne. En plus de ça, ouais, j'ai arrêté ma prise de masse et tout. Genre, en ce moment, je mange ce que je trouve. Je mange ce que je trouve. Non, en vrai, vas-y, je graille un sandwich par là. Je graille. Enfin, ouais, c'est plus comme avant. Genre, vraiment, là, je suis vraiment redescendu par rapport à comment j'étais autrefois. Et c'est vraiment dommage. Faut vraiment que je me reprenne. Là, honnêtement, je pense que le reset va se faire après cet été, ou peut-être même pendant l'été, mais à voir comment ça se passe. Mais voilà. Sinon, à part ça, j'ai toujours ma vision long terme qui est là, donc ça c'est carré. Et donc voilà, on va essayer tranquillement d'aller valider ce petit 5K funded, même si c'est pas grand chose 5K. Mais pour plus tard aller sur de plus gros capitaux. Et de toute façon, maintenant, on est plus pressé, les gars. On fait ça tranquillement. On a tout le chemin devant nous. Comme déjà dit sur notre vidéo, j'ai seulement 18 ans. J'ai tout le temps devant moi, les gars. J'ai seulement 18 ans. Donc voilà, on va tranquillement avancer et les choses galères de la vie vont s'estomper. Et voilà, je voulais vous parler un petit peu du taf parce que comme j'ai déjà dit, avant tout cette chaîne je la fais pour moi, pour revoir plus tard. Et ouais, c'est vrai que là en ce moment au taf les gars, et c'est une dinguerie. Vraiment en plus le gars qui me pourrit, j'ai l'impression qu'il me grave les autres contre moi. Alors qu'en soi moi je vais absolument rien fait au poteau. Mais voilà, je pense en fait je suis quelqu'un de discret qui parle pas beaucoup et je m'affirme peut-être pas beaucoup. Et souvent on a envie je sais pas, on a envie de me tester. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi je suis hyper passif. Genre je vais pas. Genre juste là on se cala plus, tu vois. Genre avant je disais bonjour par politesse. Maintenant j'ai bien compris que. Genre je me disais bonjour sans me regarder dans les yeux et tout. Là j'ai bien compris que vas-y, je calcule plus. Mais ouais, je raconte ma vie de ouf. Mais le point positif de la vidéo c'est que ça n'influe pas mon trading. Mis à part ce petit trade sur EuroUSD qui est dommage. Mais d'un côté voilà, je m'en veux pas d'avoir coupé parce que c'était pas mon trade. Et sinon les gars, il y avait aussi un petit trade que je voulais vous montrer. Mais malheureusement. J'ai repayé l'abonnement TradingView un peu en retard. Ça m'a tout supprimé. C'était sur NZDJPY. Ouais, voilà, juste ici. En fait, si vous regardez bien, on a une trendline qui n'est plus dessinée ici. Mais en fait, je voulais acheter juste là. Et carrément, j'avais passé le setup à un poteau à moi qui lui est rentré dedans. En fait, je voulais rentrer vraiment ici. Et il a mangé ça. Tac, ici, il a Adin. Il a remangé ça. Vraiment, c'est exactement ce que j'allais faire. Mais j'ai pas pu. Je suis pas rentré dedans. Je sais pas pourquoi. Et au final, ça a explosé beaucoup trop vite.
Genre, en fait, ici, j'avais tracé un support. On le voit plus, mais ceux qui ont l'œil de trader, ils vont vite comprendre. J'ai tracé un support ici. Ici, ça la break. Je m'attendais à un petit pullback pour repartir. Au final, ça a été super haut. J'avais quand même mis un petit achat ici, un petit buy limit que j'avais enlevé tellement j'ai vu qu'il partait haut. Je me suis dit, c'est fini, le mouvement il est fait, tant pis. Au final, il est revenu chercher, il est revenu aller encore plus haut. Donc, honnêtement, j'ai le seum parce que je sais que je l'aurais validé avec ça. Sachant que j'étais à 7%. Là, je suis redescendu à 5%. Faut que j'en fasse 8. Donc voilà, en soi, je suis pas non plus nulle part. Mais bref, voilà. C'était la petite causette, les gars, du soir. J'en avais besoin là, ça faisait un petit moment. En plus, j'ai vu qu'une vidéo a fait 170 vues, j'ai pas compris pourquoi. C'est la vidéo Est-ce que le trading est un métier malsain. En plus, c'est même pas la meilleure, donc c'est un peu dommage que les gens m'aient découvert avec ça. C'est vrai qu'on a pris quelques petits abonnés en plus, ça, la communauté elle commence à s'agrandir, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, passez une bonne soirée, les gars. C'est tout pour moi. Je vous tiens au courant de la suite des avancées. Bref, bonne soirée.